Et alors que tu as le bras levé, Théo, avec ton épée en train de regarder comme ça Grunlake. Il faut que tu te calmes. Tu en as la capacité. Tu es capable de le faire. Allez, écoute ma voix. Allez. C'est pas tant les mots, les propos rassurants de Théo que le caractère insolite de sa démarche qui te calme. Et donc, en effet, ton bras se restructure, éjecte le venin et la chair de l'arachnide et se reforme en un bras mécanique tel que tu le connais habituellement. Les créatures sont mortes. Le loup, lui, se rapproche vers toi, Grunlake, qui s'inquiète pour toi. Du coup, finalement, tu as repris la maîtrise de ton bras. Du coup, il vient vers toi et il passe sa tête, en fait, contre ton bras. Et après, il s'est inquiété. Du coup, toi, Théo, alors que tu reviens vers le centre de la scène, tu as, dans l'angle de vue, à côté de l'araignée qui est sur le dos, l'araignée géante, tu vois qu'il y a donc le reste du nain. Et tu vois donc ses vêtements, son armure, son arme, et aussi une sorte d'énorme grimoire qui dépasse de son attirail. Je vais me diriger vers l'endroit où il y avait la grosse araignée. Je vais demander je dis Bob, tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Dans 30 secondes. Plus tard. Viens tout de suite, s'il te plaît. D'accord, tant pis, écoute. Est-ce que tu peux, avec les glandes de venin de la grosse araignée, me préparer un antidote pour ce que j'ai? Et aussi, j'ai vu un grimoire par terre, donc je pense que tu es plus qualifié pour le ramasser. Tout de suite, sauf qu'en échange, je vais te demander d'enlever le haut de ta cuirasse. Non, non. Déshabille, tu vois. Non, vous avez très bien compris où je vais en venir. Tu sais que les veines se sont vraiment propagées, il doit en avoir pour à peu près 2 heures ou 3 heures avant de mourir. Ouf, je vais chercher la poche à venin principale. C'est bon, tu la trouves, hein, que t'as un petit courant d'air dans les buissons, et tu reviens en agitant les bras et en criant comme une fillette. Alors c'est un petit oiseau, un écureuil tout mignon que j'ai sur la tête comme ça. C'est une prix. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. C'est exactement ce qui se passe. Tu as repris tes esprits, Shin. Tu n'es pas très fier de toi. Tu as de longs gants, mais tu as aussi donc quelque chose à boire. Donc tu le donnes à... Allez, tu le donnes. à poil. Voilà, donc tu le passes sur son dos. Tu vas mourir dans 1h30, donc tu te mets à poil tout de suite. Ah bon Et tu lui passes longuement sur sa chair. Et aussi, tu bois la potion concoctée donc, par Grunlake et Bob. Et tu te sens beaucoup. Je vais regarder un petit peu le grimoire. Il y a donc des indications qui révèlent que le nain Drin était sur les traces de créatures arachnides qui sont celles que vous avez vues. En gros, le grimoire résume la traque et les observations faites par la druidesse et par le nain. Ces observations indiquent que les créatures ne sont pas là par hasard, elles obéissent à un maître. Elles sont dotées d'une intelligence de nid, non pas une intelligence individuelle, elles sont commandées. Et plus encore, il y a une carte et une indication sur les personnes à avertir qui ne sont autres que celles indiquées par la druidesse elle-même. La carte parle d'un endroit appelé la Vieille Tour où un intendant pourrait avertir le royaume sur les dangers que court la population. Vous vous tournez vers les uns et les autres, vous reprenez votre pactage pour s'apprêter à repartir vers la Vieille Tour.